Wesh les potes, c'est GD Manga. Aujourd'hui les amis, donc du coup nouvelle vidéo sur My Hero Academia, The Strongest Hero. Donc concrètement ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est que on va se résumer rapidement, on va dire notre première journée de jeu, donner des petites astuces etc pour bien commencer le jeu, entre guillemets rapidement, hein, où aller etc, et faire de petits résumés et mon point de vue. Et bien évidemment on fera les invocations donc du coup en fin de vidéo, puisque là je pense qu'on a eu les récompenses, donc du coup on va les chercher ensemble et on va pouvoir faire notre première multi-invocation et espérer avoir du lourd les amis. Donc déjà pour aller se mettre dans le bain les amis, on va aller chercher tous nos cadeaux, tout ce qu'il y a à aller chercher concrètement dans la journée. Donc ici on a eu, donc du coup on a été là, on a eu une sorte de carte etc, je sais pas exactement ce que c'est. Donc ici les amis on va aller chercher donc tout ce qu'on peut aller chercher simplement. Ça c'est pour avoir de la stamina par rapport à la bouffe etc. On ira prendre donc du coup ça plus tard les amis. Donc on va aller ici les amis, reprendre ici le petit truc à claim, la petite valise ici les amis. Donc vous voyez qu'on augmente en plus de ça au niveau du niveau. Tac, on va claimer ici tout ce qu'il y a à prendre. Ensuite de mémoire il y a d'autres choses, il faut je pense aller ici. Et on va ici les amis, donc non, on va pas aller dans le VS maintenant parce qu'il y a pas mal de bugs, donc ça je vous en parlerai après les amis. On va ici, donc c'est là que vous allez avoir donc du coup ces fameux cadeaux de pré-enregistrement. Donc nous on va tout retirer, regardez-moi ça les potes, on a quand même pas mal de choses, des pièces, des tickets d'invocation pour faire la multi, de l'argent, des trucs pour améliorer etc. Donc voilà, donc on a déjà tout claim, voilà ici on est bien. Et donc je pense techniquement qu'on a déjà tout récupéré. Donc voilà les potes, là on est bien, on a tout ce qu'il faut. Donc patientez un tout petit peu pour la multi-invocation, puisque ça sera juste à la fin de la vidéo et après on se quittera. Donc concrètement les amis, donc mon point de vue au niveau de My Hero Academia, donc c'est qu'hier j'ai eu quand même pas mal de soucis. Dans le sens où, alors je sais pas sur quoi vous jouez, mais moi je joue sur iOS, donc sur iPhone 10. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de bugs en fait au niveau de iOS pour le moment, c'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que j'ai vécu. Dans le sens où le jeu en fait, si vous voulez, par rapport au tutoriel, va me demander de faire des choses lorsque All Might apparaît, comme j'ai skip là juste après. Et lorsque je vais aller faire ces choses-là, et concrètement, le jeu va crash, simplement. Je sais pas, on va aller tester ça ensemble. Je vais vous montrer, par exemple, où, moi, le jeu crash à un certain moment. J'espère qu'ils l'ont peut-être réparé pendant la nuit. Donc, on va ici dans l'école, et vous voyez, à gauche, il y a marqué commission. Donc, la première fois où mon jeu a craché, c'était ici. C'était lorsque j'ai suivi All Might pour faire les commissions, pour pouvoir aider la ville. Et lorsque vous cliquez dans commission, et quand All Might me demandait de faire Quick Display, ça bug. Donc on va essayer, si ça bug, j'aurai un cut et je reviendrai à l'écran et je vous montrerai. Voilà, donc voilà, vous l'avez vu, j'ai fait Quick Display, et le jeu il a juste craché simplement. Et malheureusement, j'ai ça, mais pas seulement sur ce Quick Display, ce truc là, hein. J'ai vraiment ça sur pas mal de choses, notamment la coop. Lorsque j'ai essayé de lancer la coop, malheureusement j'ai eu ce problème de crash et franchement c'est très très embêtant. Pourquoi sortir un jeu sur iOS si au final il y a des bugs de crash et comme ça que ça se règle même pas, ça fait quand même 24 heures là et c'est toujours pas réglé en termes interne quoi si tu veux. Donc il faut vraiment qu'ils règlent ce problème parce que c'est très 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 embêtant parce que alors, voilà je peux même pas faire de commission et c'est pas que le quick display, si j'asseigne par exemple Midoriya moi-même en le cliquant dessus, dès que je choisis un personnage, boum ça crache. Pareil dans la coop, dès que je lance une coop ou bien un match PVP, ça crache et il y a énormément de petits points comme ça partout qui vont du coup cracher à chaque fois et c'est très très embêtant très honnêtement dans le sens où j'ai clairement vu que Android par exemple ou les émulateurs n'ont pas ce problème. Donc pourquoi est-ce que ça crache? Aucune raison très honnêtement et franchement c'est assez embêtant et voilà. Donc je sais pas si vous avez les mêmes problèmes que moi, donc dites-le moi dans les commentaires les amis parce que au moins peut-être qu'on pourrait s'aider ensemble, voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, une petite astuce déjà, par exemple si All Might vous demande de faire un truc ou le jeu vous demande de faire un truc par rapport au tutoriel et que ça crache, ne le faites pas, faites ça en fait, vous appuyez à fond comme ça sur l'écran jusqu'à ce que le skip apparaisse en haut à droite et là vous pourrez skipper le tutoriel et continuer le jeu. C'est exactement ce que j'ai fait
fait pour pouvoir continuer l'histoire. Et j'espère qu'en fait sur la longueur, si vous voulez, et ben on pourra, je pourrai faire ces choses-là, peut-être en ayant fini l'histoire, etc. Peut-être que le bug sera résolu, mais c'est comme ça que je vais avancer dans le jeu. Malheureusement, il faut faire avec puisque le jeu vient de sortir. Mais bon, c'est quand même pas logique que le jeu est en Chine depuis quand même pas mal de temps et ils ont certainement pas ces bugs-là. Donc pourquoi nous on a ces bugs-là? Ça je comprends pas, et il y en a énormément des bugs, vous le verrez même sur le Reddit officiel, donc du coup le gros Reddit de My Hero Academia, il y a ces problèmes là, et donc c'est quand même très embêtant. Donc ça fait 6 minutes qu'on discute les amis, c'était mon premier point de vue par rapport au jeu. Concrètement j'ai vu pas mal de personnes faire des premières vidéos, comment débuter, etc. Le jeu vient de commencer, je pense pas qu'on puisse faire n'importe quelle vidéo en ce moment, comment débuter, etc. Le jeu est tellement complet qu'un guide complet maintenant, ça c'est pas possible de le faire, très honnêtement, même si on peut s'inspirer de la chinoise, non, je suis désolé, on peut pas. Donc on peut juste donner des astuces pour commencer le jeu. Simplement voilà, déjà faut dire que l'astuce du reroll avec la multi gratos, elle va pas être infinie, donc ça va durer peut-être 1, 2, 3, peut-être une semaine grand max. Après vous aurez plus ces cadeaux là certainement. Donc à partir de ce moment là, si quelqu'un regarde ma vidéo après la sortie du jeu, après plus d'une semaine, ça se peut que vous aurez pas ces multis là, donc ça sert à rien de se baser là-dessus. Moi je vous conseille juste de commencer le jeu, d'aller en avançant, dans le sens où dans tous les cas les persos vont être obsolètes dans 2-3 mois, peut-être pas Momo, mais bon, il y a moyen. Donc voilà, ça sert pas à grand chose de reroll, faites le jeu, continuez, ça sert à rien de tryhard le reroll, c'est pas utile. Par contre, il y a des petites choses qui sont cool, par exemple, comme on voit ici en haut, la stamina à 120, ça c'est vrai que c'est très important de l'augmenter. Donc moi hier j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas eu le temps, mais on peut l'augmenter en fait dans le shop, etc. au niveau du jeu. Donc il faut aller là simplement ici en haut à droite dans le caddie, on va ensuite dans Mall, et ensuite tout en bas on va ici aller acheter en fait les canettes ici. Donc moi je n'ai pas encore les cartes de performance, mais dès que vous en avez 30, donc là j'en ai pas encore, mais ça vous en aurez avec le jeu, et ben vous achetez ça. Concrètement j'en ai pas encore. Est-ce que j'avais acheté des choses? Non, j'avais rien acheté pour le moment, c'est juste que malheureusement j'en ai pas encore eu, mais voilà, le jeu va certainement en donner, certainement on peut les acheter quelque part. Donc voilà, allez dans le mall, qui veut dire bien sûr supermarché, centre commercial, etc. en anglais. C'est là où vous allez trouver donc des choses à acheter par rapport aux événements, etc. etc. Donc ça peut être sympa. Par rapport au pay to win, honnêtement voilà, si vous avez envie d'acheter, achetez, mais achetez pas dans Top Up, achetez dans Supply Pack. Et moi je vous conseille seulement de peut-être acheter les petites choses, ou bien dans les récompenses de mission, etc. il y a des petits packs à acheter. Donc voilà, c'est le mieux à acheter en fait, c'est les packs de découverte, etc. qu'il y a dans lorsque vous réclamez vos récompenses, où il y a All Might sur le côté, vous pouvez acheter, je crois que c'est 21 €, mais vous avez 3000 pièces ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. C'est le plus intéressant en ce moment. Donc si vous voulez cash play, focalisez-vous sur ça, pas dans la boutique, parce que ça sert pas à grand chose. Concrètement au niveau du jeu en lui-même, à part vous dire de poncer le mode histoire, les missions, etc. J'ai pas grand chose à vous dire, dans le sens où faites votre chose, faites votre histoire comme vous l'avez entendu. Sachez que au niveau des personnages, chaque personnage peut monter SS. Donc si vous aimez un personnage, jouez-le simplement, ça sert à rien de se focaliser sur Fumikage ou quoi, même s'il est stylé. Par exemple Midoriya qui est très très bon en PVP, ou même notre perso, hein, tac, je vais vous le montrer. Donc voilà, même lui là, Denki, qui est quand même assez fort puisqu'il peut attaquer de loin. J'ai réussi par exemple une mission d'histoire qui était quand même assez compliquée contre un boss grâce à lui, parce que il frappe de très loin en fait, et ses compétences sont assez bonnes. Et donc du coup, montez-le en SS, ça sera top du top. Donc on va juste poncer ça tout doucement les amis. En termes d'équipement également, ne montez pas vos équipements bleu clair, bleu foncé. Gardez vos ressources pour augmenter les équipements violet et or. Puisque les équipements, de toute façon dans tous les jeux, c'est ce qui est le plus chiant à faire. Donc voilà, gardez vos ressources pour les gros équipements, les autres équipez-les. À chaque fois que vous avez un meilleur bleu qu'un autre ou quoi, etc., équipez-le. Mais commencez à augmenter vos équipements que violet et or. Et j'aurais tendance à dire, gardez tout pour le or. On sait jamais s'ils sont généreux ou pas là-dessus, ou si ça drop facilement. On verra.
Concrètement, il y a quand même pas mal de choses dans le jeu. Découvrez tous les boutons. Par exemple, là, ici, le dorm. Donc, c'est genre les dortoirs, concrètement, simplement. Donc, si vous avez ici, en fait, vous pouvez ici asséner, par exemple, une sorte de recharge pour la stamina. Mais vous pouvez aussi, par exemple, avoir des personnes qui vous follow, etc. Vous pouvez aller visiter les eaux. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même pas mal de petites choses. Donc, ici, par exemple, vous pouvez aller nettoyer, en fait, le dortoir de quelqu'un d'autre. Et vous allez avoir des pièces de dortoir. Donc c'est assez cool les amis. Et voilà, il faudrait découvrir ces petites options un peu partout. Ça prend du temps et en plus de ça, c'est voilà, il faut que ça soit intuitif. Mais il y a pas mal de choses à faire au niveau du gameplay les amis. Et j'ai pas grand chose à dire à ce moment-là. Au niveau des alliances, etc. Mon conseil dans tous les jeux, si vous connaissez personne qui joue, etc. dans votre vie privée, essayez d'aller dans une alliance qui soit plutôt cool. Et vous checkez l'atmosphère, etc. de celle-ci. Mais voilà, l'alliance, ça sera super important. Moi, j'hésite encore à voir un petit peu ce que je fais. J'essaierai de voir avec Isoka dans quelle alliance elle se trouve. Et peut-être donc du coup rejoindre le poteau Iso par rapport à ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport au jeu? Simplement, une petite chose peut-être que vous l'avez pas encore vu ici dans les héros. Par exemple, je prends Midoriya. N'oubliez pas de faire par exemple c'est dans les rankings. Voilà, ici en fait vous avez des pièces à avoir. En faisant en fait l'entraînement des combos, ça vous permet déjà d'aller voir un petit peu les combos de votre personnage pour être sûr que vous les fassiez bien, parce que par exemple il faut appuyer 5 fois sur le bouton coup de poing, et voilà, les 5 fois il faut bien que ce soit respecté avant de lancer l'autre attaque pour pouvoir faire un combo. Vous pouvez apprendre vos combos ici, c'est un peu comme Street Fighter, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal, c'est assez amusant, c'est ce que je disais dans ma première vidéo découverte que vous pouvez trouver ici, c'est stratégique, il y a quand même pas mal de boutons, c'est pas mal, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, on peut faire ça ici. Et puis je pense que c'est tout hein. Concrètement, j'ai pas grand chose à dire. Juste n'oubliez pas de faire cette quête ici. Par rapport donc du coup à Tsuyu, puisque elle vous donne pas mal de petites choses, donc essayez de voir ce que vous pouvez faire à ce moment là, et il y a pas mal de quêtes en fait, faut aller dans la petite enveloppe et ensuite vous allez voir ici il y a pas mal de choses, donc vous pouvez par exemple ici vous voyez j'ai des choses à récupérer, donc voilà il faut regarder, donc ici par exemple pareil, dans la journée 2 j'en ai aussi ici, donc ça s'achète, je regarderai après, mais voilà n'achetez pas tout etc, faites attention on sait jamais. Donc voilà les amis, c'est le grand moment, on va aller essayer d'invoquer les poteaux. On va aller donc les amis dans recrutement ici, paf. Et vous voyez qu'on a donc du coup 18 tickets, on peut faire une multi. Je ne pense pas faire énormément de multi dans le jeu à ce niveau-là, dans le sens où aucun de ces persos-là est mon perso préféré. Nous allons certainement invoquer pour All Might qui arrive bientôt, donc gardez vos pièces. Là j'en ai 1245, gardez-les pour pouvoir invoquer, donc du coup sur les portails premium, pas sur les portails de ce genre. Et grâce à ça en fait voilà, utilisez les tickets pour les portails comme ça, mais faites attention aux tickets, gardez-les bien, on sait jamais. Donc là les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une seule multi pour le portail, voir si on peut avoir Fumikage ou Momo, pourquoi pas, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc souhaitez-moi bonne chance les potos, on y va. L'animation de départ, je sais pas exactement ce que ça donne. Donc je crois que c'est comme dans One Piece, il faut pas lever la main. Donc c'est quand même compliqué, hein. Très honnêtement, là, au doigt, c'est quand même compliqué. Donc voilà, alors Fumikage, il a l'air d'être comme ça. On va lui faire un bec. Tac. Donc ensuite, Fumikage, il a des cheveux comme ça. Donc tac, tac. Donc c'est quand même compliqué parce qu'il faut remonter ici. On va aller chercher donc du coup ici son bec. Donc ça ressemble pas trop à un Fumikage hein, mais bon c'est pas grave, c'est compliqué à une main. Donc ici les amis on va mettre son œil. Ah ouais très honnêtement je pense que je dessine mieux. Voilà. Et on va mettre... Ok, on a notre petit Fumikage qui est ici. Ok, je pense que la première carte, c'est là où on drop, dans une certaine logique. Je crois, j'ai pas vu... Voilà, on n'a pas eu grand-chose, les amis. Ça fout quand même le seum, hein. On a vraiment rien eu ici sur cette multi, les amis. Pas de S, pas de perso important. On a eu des shards, en fait, de personnages qui vont nous permettre d'augmenter notre rang
en termes de S, A, S, SS, etc. pour nos persos gratos, entre guillemets, et on a eu des autres personnes hein, qui sont A, on a eu donc du coup les autres, mais bon, c'est pas très avantageux, malheureusement, c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que vous avez eu des choses sur votre multi. En tout cas, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, les amis, restez connectés, puisque, bien évidemment, il y a pas mal d'autres vidéos qui vont arriver dans le jeu. Je vais essayer d'être transparent avec vous, honnête, je vais pas vous faire des vidéos putaclic, dans le sens où, voilà, de vous donner toutes les astuces du monde en ce moment. Je vais juste essayer d'avancer avec vous simplement. Si je trouve des astuces, je vous les donnerai. Si je pense que quelque chose soit important, je vous le citerai. Et on va essayer de progresser, les amis, ensemble dans ce jeu. Puisque ça va être un de mes mains où je vais jouer un peu tous les soirs et certainement au cours de la journée, les amis. Merci encore une fois d'avoir regardé celle-ci. Dites-moi dans les commentaires si sur votre multi vous avez quelque chose de bien. Je vous conseille de ne pas tout claquer sur ce portail. Très honnêtement, gardez vos ressources pour All Might, Endeavor, etc. Voilà, après vous en aurez pas beaucoup certainement, donc gardez-les parce que ce portail là au final il est skippable concrètement. Vous avez les 3/4 du portail en gratos, les amis. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo. Suivez-moi sur Twitter les amis pour que vous puissiez avoir justement les news par rapport à mes vidéos. Abonnez-vous, mettez la cloche et moi je vous dis bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Salut les potes.